ne peut pas. C'est nous qui pouvons le faire. Le gouvernement, l'État, le pouvoir en place. Maintenant, si le ministre Bantama vient ici, on prend les cailloux, on le jette. Si on veut expulser des gens ici, qu'est-ce qu'il va dire? Hein? Non, c'est la vérité. Ça, c'est entre nous. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut aller dans un pays pour dire je suis un exilé politique. On ne t'écoutera pas. Parce que tous ces pays ont des ambassadeurs en Guinée. L'Union européenne est représentée, ils savent ce qui se passe sur le terrain. Donc vous avez vu, nous avons des intérêts réciproques. Ensuite, je vous prie, comme l'ambassadeur l'a dit, si vous voulez offrir, les ressortissants guinéens d'Angola veulent offrir des cahiers au ministère de l'Enseignement, ils vont offrir des produits au ministère de la Santé, passez par nous. C'est nous qui devons vous introduire. Et je vous promets, si vous avez des investisseurs ici qui veulent faire quelque chose en Guinée, informez-nous. On prend tout, avant même que vous ne bougez ici. On prend toutes les personnes que vous voulez rencontrer, même le président. Vous nous informez, on prend des rendez-vous. Vous venez, on vous introduit. Parce que vous voulez participer au développement de la Guinée. Nous ne voulons pas que vous venez vous asseoir dans les bureaux des ministres parce que vous voulez voir quelqu'un. Passez par nous. Un coup de téléphone, on vous décroche tous les rendez-vous que vous voulez. Parce qu'on veut vous impliquer au développement de la Guinée. Quand l'artiste sénégalais américain est venu, qu'on appelle Econ, venu en Guinée, quand on a présenté avec des ministres de l'enseignement, beaucoup de ministres, quand on a dit le ministre de Guinée de l'étranger, il s'est levé, il m'a pris. Il était le plus grand. Parce qu'il sait l'apport de la diaspora sénégalaise au Sénégal. Si vous acceptez, les gens vont se battre pour être ministre de Guinée de l'étranger. Parce que vous êtes le plus important en Guinée. Si des gens mangent matin et soir, parce que vous travaillez dur pour qu'ils le fassent. Donc, je vous prie, unité. Ça doit être notre slogan à l'étranger. Unité. Unité. Donc, avant de passer la parole à l'ambassadeur, vous m'excuserez, je suis le Mamou. Je suis le président de la Commission nationale d'organisation de la fête de l'indépendance qui doit avoir lieu à Mamou. Et par coïncidence, Elhadji Falilou de PITA est le rapporteur général du comité exécutif de la commission d'organisation. Lui, il est de PITA. Moi, je suis de Mamou. Mais comme la fête, c'est Mamou, Dalaba et PITA, on a mis un comité qui comprend les fils de cette région. Donc, nous serons très heureux de rencontrer les ressortissants de cette région pour qu'on parle de chez nous. Monsieur le ministre, il n'y a pas de questions pour vous. Parce que il y a eu la fête à Boké, il y a eu la fête à Zérekoli. Nous voulons vraiment qu'il y ait la différence à Mamou. Et c'est vous, les Mamounais de l'étranger, qui peuvent apporter cette différence. Honnêtement, moi, avec mon âge, si moi je sortais ici en pantalon jean, qui va dire que je suis ministre? Non, honnêtement. Mais désigner président de la Commission nationale d'organisation, l'homme qui le fait, parce qu'il est de bons Guinéens. C'est pour là quand les gens me disent qu'il y a Alpha Condé Malinké, ça me fait rire. Il y a des jeunes Malinké qui sont plus instruits que moi, plus expérimentés que Bantama. J'ai été ministre de la jeunesse, emploi des jeunes. Ministre de la jeunesse, emploi des jeunes et des sports. Et maintenant ministre de Guinée de l'étranger. Je remercie mes parents, le Mamou, la Guinée et le professeur Alpha Condé. Donc, les fils de Mamou, ceux qui ont connu Mamou il y a 40 ans ou 30 ans, allez-y à Mamou aujourd'hui, vous vous promenez, c'est comme une ville qui est sortie de guerre. Je vous assure. Moi j'ai dit que Dieu m'en garde d'être proche du professeur Alpha Condé. Que les gens disent que c'est son fils. Parce que ceux qui veulent s'attaquer à Mondia, c'est son fils. Et
que je quitte, demain que mes parents disent que oui, non, ça c'est pratique. C'est pratique. Quand tu fais le tour de la ville de Mamou, c'est comme une ville qui est sortie de guerre. Et j'ai dit aux gens à Mamou, quelle que soit la richesse d'un commerçant, il ne peut pas reconstruire Mamou. Il ne peut pas bitumer la ville de Mamou. Il ne peut pas. On avait 2006-2007, on a tout brûlé à Mamou. Même les archives, parce qu'on ne voulait pas de Conté. Conté est mort, qui a perdu? C'est les préfectures qui ont brûlé. C'est pour là que j'ai dit à certains, avant que je ne sois ministre, si vous voulez brûler Mamou, vous me trouverez devant. Vous allez me brûler avant de brûler Mamou. Parce qu'Alpha Condé ne va jamais brûler pour ça. Cellou Dalein ne va jamais brûler la ville. Donc je n'accepterai pas qu'on brûle Mamou pour Alpha Condé ou pour Cellou Dalein. Non, c'est de la vérité. Vous comprenez? Je veux que la Guinée, ainsi de suite, que chacun... Parce que quand tu dures, ils vont dire oui, qu'est-ce que tu as fait? Donc je vous prie, les ressortissants de la région, ça c'est pas le ministre, mais c'est le président de la Commission nationale d'organisation, on se retrouve, on se donne des idées pour qu'on nous dise que, ah oui, on n'a pas regretté de choisir Mamou. Donc ça, en plus, on peut voir, je crois que les présidents ou les ressortissants de la région sont là. Vous allez voir avec l'ambassade, quand est-ce que nous allons nous rencontrer. Peut-être que demain, nous allons rencontrer peut-être le ministre, nous allons rencontrer des autorités demain. Mais en marge de ça, on peut rencontrer ensuite les notables, plus le doyen de Télémille et vous aussi, vous allez commencer à travailler au niveau de la communauté pour réunir tout le monde. Donc c'est ça que je voulais... Ensuite, il y aura bientôt les passeports. Voilà, oui, les passeports biométriques. On a dit que d'envoyer les gens, il y aura un de la sécurité, un des affaires étrangères et un des Guinéens de l'étranger parce que c'est lui qui connaît les Guinéens. Mais on va demander à chacun d'avoir une carte consulaire. Mais on va faire des cartes consulaires uniformisées. Parce qu'on connaît ce qui se passe dans l'affaire d'obtention de carte consulaire. Donc ça va être ta carte d'identité, ici ta carte d'identité nationale de Guinée, carte consulaire, plus certains documents. Vous allez vous présenter, on va ouvrir un compte bancaire dans une banque ici, où les gens vont déposer leur argent, le reçu, plus ta carte consulaire et d'autres documents qui viennent, on te fait le passeport biométrique. Mais quand tu dis que tu t'appelles Alpha Diallo, né en 1955 à Timbi Madina, plus changer, hein? Ça va te suivre pour toujours. Donc ceux qui vont vouloir avoir un passeport, les informations que vous allez donner, soyez sûrs que ce sont votre vraie filiation. Et ça c'est très bientôt, ça sera dans les 17 ambassades où on avait voté. Donc les gens vont venir dans ces ambassades pour le passeport. Donc je vous remercie.